J'ai choisi de vous parler d'un diptyque réalisé par Henri Rousseau, intitulé Portrait d'homme et portrait de femme. Cette œuvre a été acquise grâce au soutien de Mathias Harry-Jean, par l'intermédiaire de la Société des Amis du Musée d'Orsay et de l'Orangerie en 2024. Ce portrait, réalisé en 1884, m'a immédiatement attiré par sa simplicité frontale et son étrangeté silencieuse. Henri Rousseau, aussi dit le douanier Rousseau, est un peintre autodidacte, considéré comme le pionnier de l'art naïf. Dans ces deux portraits, l'homme et la femme sont représentés côte à côte, presque comme deux icônes. Le fait que le douanier Rousseau ait utilisé du bois pour réaliser ses portraits leur donne une matérialité atypique, sensible et presque tactile. C'est une œuvre de petit format, sans effet spectaculaire mais d'une grande intensité. Ces œuvres du douanier Rousseau ne sont pas liées à mon sujet de thèse mais rejoignent mon intérêt pour la question du portrait, et notamment pour la représentation du couple. Les deux portraits sont séparés mais symétriques. Cette proximité sans dialogue évoque une forme de solitude partagée, ou une solitude à deux. Le dispositif renvoie à une tradition ancienne, celle des portraits, des diptyques de mariage réalisés notamment au XVe siècle. On pense par exemple au portrait de Piero della Francesca ou de Hans Memling, où l'homme et la femme sont représentés sur deux panneaux distincts. Ici, le douanier Rousseau reprend ce format avec une certaine naïveté apparente, ce qui produit une image du couple à la fois solennelle et énigmatique. Cette acquisition est particulièrement intéressante et importante pour le musée de l'Orangerie, car ces deux peintures ont appartenu à la collection de Paul Guillaume, marchand d'art et collectionneur à l'origine des collections du musée de l'Orangerie. Avec cette acquisition, le musée de l'Orangerie enrichit son ensemble d'œuvres du douanier Rousseau, en prélude à une exposition qui aura lieu au musée de l'Orangerie à partir de mars 2026, en partenariat avec la Fondation Barnes. Cette exposition proposera un regard nouveau sur l'œuvre de l'artiste, mais aussi sur les réseaux marchands qui ont contribué à sa reconnaissance.